Alors, on va passer à la cérémonie des awards tant attendus, mais je vais demander à Nathalie Keller, qui est responsable de CIC Market Solutions, qui travaille avec Guillaume Anguet, de pouvoir dire un petit mot. Bonsoir à tous. À la fois, parce que tu étais avec nous toute l'après-midi, voir un peu comment tu as ressenti les enjeux de l'entreprise, de notre industrie, avant de parler des awards et du côté festif. Tout à fait. Déjà, bravo Déterminé, parce que je trouve que la démarche est excellente. Bravo. Et puis merci à Cantalis de nous faire confiance, puisque ça fait 3 ans que l'événement a lieu et ça fait 3 ans qu'on vous accompagne. Donc merci pour ce bel événement. Donc effectivement, j'ai été très attentive à toutes les tables rondes qui se sont tenues, très intéressantes, de grande qualité. Si j'avais à retenir 2 mots pour résumer un petit peu tout ce que j'ai retenu, c'est dynamisme. Dynamisme de ce marché français, des sociétés de gestion de la place française, qui ne cessent de nous étonner, et disruption, mutation. On est dans un monde qui est en train de bouger sur plusieurs plans. Alors pour revenir sur la dynamique, nous, en tant que teneur de compte dépositaire, puisque je représente les solutions de dépositaires chez CIC Market Solutions, on les voit en permanence. Alors depuis MIF 2, on a vu l'accélération du regroupement des sociétés de gestion, mais là, cette année, ça a pris un sacré coup de fouet. Elles veulent atteindre des tailles confortables qui leur permettent de faire des conquêtes, de se développer sur des modèles de plateformes, de réseaux de distributeurs, etc. On voit un environnement extrêmement riche. Une dynamique aussi sur le plan de la collecte. Tu le disais, Jean-François, tout à l'heure, 530 milliards de collecte en Europe, c'est énorme sur la partie des OPC. Sur les titres vifs, nous, CIC Market Solutions, on voit que c'est un petit peu en retrait par rapport à 2020, mais bon, la volatilité n'était pas aussi forte. Mais en revanche, sur le plan de la multigestion, la dynamique s'est maintenue tout au long de l'année. Et puis, on a bien vu aussi que les fonds qui collectaient, c'était des fonds intégrant les approches ESG, avec un nombre de fonds sur 3 ans qui ont une approche ESG qui a triplé, tu disais Jean-François, des actifs gérés qui ont été multipliés par 8, des flux de collecte multipliés par 11 sur cette période de 3 ans. Donc ça aussi, ça prouve la mutation et le changement. La dynamique, on la constate en permanence, nous, vous, sur plusieurs plans, sur 3 plans essentiellement. Je trouve, une mutation sur le plan technique. On a beaucoup parlé de solutions digitales en pleine explosion. Nous, on le voit, j'y reviendrai un petit peu après. On est complètement dans cette optique et on accompagne nos clients sociétés de gestion en ce sens. On parle de technologie RPA, blockchain, avec des modèles qui sont en pleine transformation, comme le disait la personne du Trésor, le représentant du Trésor. Une mutation sur le plan des solutions pour les investisseurs. Un chiffre frappant, 69% des Français qui ont un déficit de culture financière, disait le représentant de Crystal Holding. Donc ça, c'est plutôt inquiétant, mais c'est aussi une opportunité. Donc des opportunités avec des produits qui sont aussi en mutation, gestion pilotée, gestion conseillée, gestion thématique, orientation vers des produits qu'on ne voyait pas, comme par exemple les produits structurés qui sont logés aujourd'hui sur des mandats assurantiels. On le voit particulièrement au Luxembourg au travers de FID et de FAS, mais pas que, en France aussi. Le PER, on a beaucoup parlé du PER assurantiel qui a collecté 5 milliards depuis le début de l'année. Le PER comme titre, malheureusement en retard, mais bon, pour des questions d'une autre nature. On parle beaucoup de diversification des placements, un accompagnement sur le plan fiscal et patrimonial du client, voilà, sur le plan de la mutation des solutions pour les investisseurs. Et puis un dernier point, cette mutation sur le plan des orientations de gestion.
Et là, effectivement, on est sur le sujet de la finance durable, avec une adaptation de l'offre client, le besoin pour les assurés de comprendre le dispositif, comme le soulignait CNP, et des demandes pour accélérer tous ces travaux. Avec les problématiques sous-jacentes qui sont liées à cette thématique de la finance durable, l'impact investing, la mesure de ce type d'investissement avec l'importance des data, merci Cantalis notamment, et puis les problématiques de greenwashing, voilà, tout ce qui tourne autour de ce sujet. Et la place française en 2021 a été fortement mobilisée avec tout le sujet SFDR et les contraintes à la réglementation AMF qui les a poussés à se positionner sur le statut de leur fonds, article 6, article 8, article 9. On a vu beaucoup de sociétés de gestion, chez nous, se positionner particulièrement sur les articles 8 et 9. Alors au niveau de CIC Market Solutions, je vous rappelle, CIC Market Solutions, c'est la direction des activités de marché du CIC. Et donc nous avons 5 solutions et moi je représente les solutions dépositaires. Donc nous, on s'inscrit complètement dans toute cette dynamique. Je vous rappelle ou je vous informe que le CIC en 2020 a pris le statut d'entreprise à mission, à l'instar de sa maison mère Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Ce statut d'entreprise à mission est issu de la loi Pacte. On est le seul établissement bancaire à s'être engagé sur 3 plans, sur des engagements sociétals, sur des engagements sociaux et sur des engagements environnementaux, au travers d'une raison d'être qu'on a définie comme suit, ensemble écouter, agir. Agir au travers d'un plan stratégique qui s'est structuré en 4 priorités stratégiques. Donc une priorité sur le relationnel, être la banque relationnelle de référence dans un monde omnical, et pour nous le lien intuito-personné, un petit peu comme vous le disiez tout à l'heure, est fondamental. Nous sommes très proches de tous nos clients sociétés de gestion et c'est vraiment ce qui nous caractérise. La deuxième priorité, c'est l'engagement, être une banque engagée et adaptée à ce nouveau monde. Le troisième pilier, c'est l'innovation, une banque multiservice innovante avec notre souci de maintenir une avance sur le plan technologique, d'adapter nos outils, des outils cognitifs performants. Et puis enfin la solidité, le 4e pilier, mettre la solidité au service du développement de notre modèle. Donc ça concrètement, chez CIC Market Solutions, on l'a traduit par tout l'accompagnement digital et puis développement de l'automatisation sur le plan de nos outils pour accompagner nos clients sociétés de gestion pour faire face à ces nouveaux défis. On a été ainsi associé à tous les groupes de place qui traitent sur du sujet notamment de l'automatisation du vote aux âgés avec le projet Vote Access aux côtés de l'AFTI, de SLIB et de Broadridge pour aider nos clients justement à sortir de ce monde qui était très manuel. C'est la même chose dans la tenue de registre avec le projet Registre Access où là on passe aussi dans le mode de l'automatisation. Automatisation au niveau de toute la chaîne de flux. Nos clients le verront en 2022 au travers de la réglementation CSDR où nous avons bâti une offre pour les accompagner vers un mode automatisé qui est finalement celui qui a été choisi par le régulateur européen au travers de CSDR. Voilà, et puis des carnets de change intégrés à nos PMS, enfin voilà, beaucoup de facilités pour accompagner ce monde des sociétés de gestion et particulièrement le monde des sociétés de gestion entrepreneuriale qui est notre cœur de business chez CIC Market Solutions. Voilà, nous en avons 135 sociétés de gestion qui se développent beaucoup ces derniers temps sur la gestion privée,
hein. Nous avons 35 000 comptes aujourd'hui, comptes clients ouverts dans nos livres. Voilà. On entend beaucoup parler de gestion collective, mais depuis MIF 2 et depuis ces dernières années, on voit une nette accélération sur la gestion privée. On en a aussi beaucoup parlé. Merci. Voilà. Merci Nathalie. Merci. 135 sociétés de gestion, ce qui explique effectivement que vous soyez CIC Market Solutions à nos côtés ce soir pour récompenser les sociétés de gestion. Je voyais Moussa Camara prendre beaucoup de notes sur tout ce que tu disais. Mais t'inquiète pas, il y aura un replay, on pourra suivre tout ça parce que c'est vrai que on jargonne beaucoup. Et voilà. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est beaucoup d'innovation dans notre industrie. Et ce qu'on retient aussi pour faire le clin d'œil avec les déterminés, c'est la gestion collective. Donc on joue collectif et donc c'est important de pouvoir le souligner. Voilà. Je pense que le moment est venu. Voilà, donc on peut passer à la cérémonie. D'ailleurs, je vais faire un petit point sur la méthode. Un petit point sur la méthode. Rapide, parce que ça ne va pas embêter tout le monde. Vous êtes tous impatients de connaître le résultat. La méthode n'a pas vraiment changé par rapport aux précédentes éditions. En gros, le principe, c'est quoi? C'est de donner des prix aux sociétés de gestion sur des critères et sur des catégories en scindant les sociétés de gestion par typologie. Donc on ne va pas comparer une petite société, une petite boutique française avec un grand groupe international. Donc on a créé trois typologies de sociétés de gestion. Celles qu'on a appelées locales, qui en gros distribuent leurs fonds en France. Celles qu'on a appelées régionales, qui sont en Europe. Et celles qu'on a appelées globales, qui sont dans le monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne récompense pas des fonds, on récompense des sociétés de gestion. Tout à fait. Donc c'est par rapport à leur gamme de fonds et on fait une moyenne. Alors justement, on fait une moyenne des notes. Donc quand Alice publie des notations sur les fonds, ces notations qui sont résumées par les étoiles en réalité sont des notes sur 100. Et donc on a repris les notes sur 100 qui sont plus précises que l'expression en étoiles. Et donc on a fait la moyenne dans une catégorie déterminée des notes des différents fonds de la gamme en les pondérant par le poids du fonds. Parce que vous savez tous qu'il est plus facile d'avoir de bonnes performances avec un fonds de petite taille qui est plus agile qu'avec un fonds de grande taille qui est un supertanker. Donc pour éviter ça, on a et pour éviter l'effet de bord du fonds qui fait 2 millions d'encours et qui est très très performant, on a décidé de pondérer une notation par les encours. Voilà. On a deux typologies de prix. On a 10 prix sur des thématiques ou des spécialisations. On va commencer par ceux-là, qui eux sont trans-sociétés de gestion, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de fonds pour faire un prix pour les petites sociétés locales, un prix pour les régionales, un prix pour les globales. Donc ceux-là sont toutes sociétés confondues. C'est vraiment le spécialiste de la stratégie de gestion en question, de la thématique. Et puis après, on fera les prix plus globaux où à chaque fois il y aura 3 sociétés de gestion. On va les appeler 3 par 3. Donc ça. Une société locale, une régionale et une globale pour faire en sorte qu'ils viennent prendre leur prix spécialité par spécialité. Et puis évidemment, comme toujours dans les prix, on gardera le meilleur pour la fin. Donc les sociétés qui sont les vainqueurs, toutes types de gestion confondus seront celles qui seront primées en dernier. Des classes d'actifs, donc on a les meilleurs sur les actions, le meilleur sur les obligations et le meilleur toute stratégie confondue. Exactement. Voilà. Très bien. J'ai tout compris. Ouais, je te propose qu'on commence par la première, qui est un clin d'œil justement à l'association Les Déterminés. On voulait mettre un prix sur une thématique sociale. On a beaucoup parlé d'environnement, de climat cet après-midi. Et on voulait récompenser une société de gestion qui était très employante et experte sur cette thématique sociale. Donc un fonds
Justement, les réductions des inégalités, l'emploi en France, la diversité. Sociale, sociétale, l'égalité homme-femme, finance solidaire, et donc on va demander c'est Moussa Camara qui va récompenser exactement Moussa Camara, société de gestion, de nous rejoindre avec la petite statuette. Voilà. Et le meilleur spécialiste. Donc le meilleur spécialiste. Gestion thématique sociale. Voilà. Et c'est la société Mirova. J'appelle Fabien. Bravo. J'appelle Fabien Léonard qui représente Mirova. J'ai noté insertion emploi dynamique, j'ai noté Mirova Women Leaders. Enfin, il y en a plein d'autres. Emploi France. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour et bravo surtout à cette belle initiative. Merci pour ce prix. C'est le prix de la patience, la thématique et le fonds que je gère à 27 ans. Donc 27 ans qu'on attend ça. Donc vous le savez certainement, on est en effet pionnier et leader sur cette approche très spéciale de fonds, notamment pour ceux que je gère solidaires, donc qui accompagnent des associations, l'insertion, le handicap. Certains même qui sont passés par les déterminés. Oui. J'ai en tête quelques projets. Donc voilà, c'est à la fois, c'est très ancien. Hein, ces fonds à approche sociale sont plus vieux que l'environnement et ils sont au cœur des problématiques d'aujourd'hui. Donc merci. Merci à vous. Bravo. Félicitations. Je vous en prie, merci. Bravo. On fait la photo. Et une photo. Je ne sais pas où est le photographe. Je ne sais pas s'il y a des photos à prendre. Normalement, il y a un photographe qui doit être là pour, pour immortaliser le... On peut faire la photo à côté, si vous voulez, pendant qu'on... Comme vous voulez. Non, une photo rapide là, en source. Paolo. Voilà. Allez, je suis avec vous. À faire la photo. Bon, voilà, moi, du coup, je continue. Allez, il me laisse tout seul, c'est ça, l'esprit groupe. Oui, vas-y. Non, mais c'est... rien de rien. Et ensuite, on récompense les meilleurs spécialistes sur la gestion des petites et moyennes capitalisations, toutes stratégies confondues. Alors, sur les petites et moyennes capitalisations... Le vainqueur, le gagnant est Groupama Asset Management. Je vais appeler Stéphane Frankel et toute l'équipe. Groupama Avenir Euro, Groupama Avenir Europe, Groupama Avenir, voilà. On retiendra le mot avenir. Félicitations pour ce prix. Merci beaucoup. Paolo, je vais te donner un micro et à partir de maintenant, tu le gardes. Chef. Merci pour ce prix, cette reconnaissance, pour ces performances qui sont renouvelées encore cette année. Donc les valeurs de croissance, de forte croissance dans lesquelles on investit ont encore été au rendez-vous dans un contexte qui était beaucoup plus incertain. Et donc on a pu délivrer des bonnes performances autour de 30%. Et c'est aussi dû à toute l'équipe de la société de gestion, donc l'équipe de gestion Maxime Prodhomme et Hervé Laurent, bien sûr, mais aussi le trading, les risques, la conformité, etc. et nos amis du développement commercial. Merci. Merci. C'est à vous. Gestion thématique, justement, parce que c'est une approche qui s'est beaucoup développée récemment. Donc, beaucoup de fonds thématiques, forte collecte. Alors, le gagnant. And the winner is Robeco. On appelle Karim Carmoun. Karim, félicitations. J'ai noté Smart Energy, Sustainable Water, Megatrend, enfin voilà, une gamme bien étoffée sur les thématiques. Tout à fait. Non seulement il y a une gamme bien étoffée, et en tout cas déjà je tiens à vous remercier tous, parce que c'est la deuxième année, je crois que nous le gagnons, hein, tu me confirmes. C'est ça. Et puis bon, alors je dis qu'on est très ravis, mais je parle au nom de l'équipe et des équipes de gestion de Robeco. Et tu as raison, c'est une vraie tendance aujourd'hui que nous avons chez Robeco, qui porte son succès, puisque c'est presque 30 milliards d'encours chez Robeco. Ça fait de nous un des acteurs majeurs d'ailleurs sur le secteur, mais surtout on fait ça depuis très longtemps.
Je vous rappelle juste que le fonds Robeco Water a fêté ses 20 ans cette année, en septembre. Donc vous voyez qu'on fait ça depuis très longtemps et surtout on innove. Donc tu en citais 2 ou 3, mais il y a FinTech, 3 ans. FinTech. Exactement, que nous avons lancé il y a 3 ans. Nous avons lancé Circular Economy il y a 2 ans. Cette année, nous lançons Next Digital Billion, qui est donc un fonds sur les techs émergentes. Et je vous en dis pas plus, mais l'année prochaine, il y en aura un nouveau, toujours sur des segments très innovants et on va dire très différenciants. Suspense. Exactement. Félicitations. Merci, Félicitations. Je vous invite à aller là pour la photo. Vous mettez en face du Kakemono. Karim. Voilà. En face du Kakemono. Voilà, la photo pour immortaliser, puisque ça arrive une fois dans sa vie. Ou 2 fois, mais... C'est la deuxième fois, là, en l'occurrence. Mais 2 fois de suite, ça... ouais, jamais 203. Meilleur spécialiste? Donc, meilleur spécialiste Action US, j'appelle Morgan Stanley. Antoine Duchiro. Le trophée, le micro. Je crois qu'on est bien. Félicitations. Merci beaucoup et merci à Cantalis. C'est la 3e année qu'on a la chance de recevoir un prix Cantalis dans des temps qui sont plus difficiles par rapport à une année 2020 qui avait été assez exceptionnelle. Mais je pense qu'il a fait la différence avec notre gamme de fonds US qui gère aujourd'hui 90 milliards de dollars, excusez-moi, c'est le long terme. On est des investisseurs de long terme, de conviction, et ce qu'on cherche, c'est vraiment à générer de l'alpha sur 3-5 ans. On ne cherche pas à timer le marché, et sur 10 ans annualisés, par exemple, c'est 5,5% de surperformance pour notre stratégie principale. Et pour l'année prochaine, un petit tuyau, vous mettez plutôt growth, value, core, qu'est-ce que vous mettez en avant? Je vais pas devant un parterre de spécialistes, je vais pas forcément m'engager sur des prédictions. Un mélange des trois. Des trois, tout à fait. Ça peut pas être mauvais. Exactement. Merci à vous. Et on passe à la spécialité, toujours US, oblique US. Et donc, j'appelle Invesco. J'appelle Julien Vamarché. Toujours un gérant US. Je suis ravi d'être là, d'autant plus que c'est un vendeur de gestion passive qui reçoit un prix de gestion active ce soir pour Invesco. Donc comme quoi c'est vraiment complémentaire, les deux sont vraiment complémentaires et je pense que c'est quelque chose qu'a bien compris Invesco depuis de nombreuses années et on va continuer à faire ça. Il n'y a plus trop de frontières maintenant, c'est actif, passif. Exactement, et ce sera le cas pour 2022. On s'appuiera sur des valeurs importantes comme des expertises importantes comme les obligations US et on proposera aussi des solutions innovantes sur les ETF. Sur quoi? Yield? Taux variable? Alors, je vais pas, c'est pareil, je vais faire comme mon confrère de Morgan Stanley, je vais pas me sortir ce soir. Mais en tout cas, sur les ETF, oui, on pourra proposer ce genre de solution. Tout type de solution. Parfait. Merci, bon, merci. Bravo, félicitations. Bravo. Je préparais mes allocations d'actifs pour 2022, mais j'aurais pas de... Tu vas pas avoir de tuyau, je pense. Marché émergent. Une année difficile pour les marchés émergents. Oui, mais on a quand même trouvé un vainqueur qui est Nordea. Michael Reiner nous rejoint. Pour les marchés émergents. Marché émergent tout confondu, en fait, actions, obliges. Tout à fait, merci beaucoup, merci à Cantalis pour ce prix. On est très honorés évidemment. Donc les marchés émergents, évidemment, c'est un vrai sujet chez Nordea qu'on travaille depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. On a réussi à générer une surperformance par rapport à l'indice depuis 10 ans sur 80% des trimestres. On en est ravis, on espère que ça va continuer. On est convaincu que les marchés émergents sont un marché extrêmement porteur pour la suite. Cette année, évidemment, il y avait un upside intéressant par rapport au reste du monde qu'on va, j'espère, continuer de développer pour les années à venir. Star Bond et Star Equity. Tout à fait. C'est ça? Exactement. Je suis bien informé. J'ai une base de données. Je vois ça. D'ailleurs, je précise que c'est la première année qu'on a fusionné actions et obligations sur les marchés émergents. Pour avoir une vision transversale. Voilà, exactement. Félicitations. Bravo. Merci beaucoup. Restez là pour la photo. Ah oui. Gestion high yield, tout marché confondu.
Crédit à yield, euro, Europe, US. Eh bien, il n'y en a pas eu beaucoup depuis tout à l'heure. C'est une société française, Lazare Gestion. J'appelle Jean-Jacques de Gournay. Qui va recevoir son prix. Gestion crédit à yield. Bravo. Une forte expertise chez Lazare. Bonsoir à tous. Écoutez, merci pour ce prix. Merci à Cantalis. On est ravis parce que c'est vrai que ça fait 10 ans qu'on essaie de se diversifier dans les classes d'actifs que l'on gère. On était très connus sur les actions Europe. Et donc maintenant, ce prix valide notre choix de nous diversifier vers d'autres classes d'actifs. Merci à tous. Félicitations. Merci, félicitations. La photo. Hop là. Le meilleur spécialiste en gestion flexible. Tout à l'heure, on disait qu'il fallait être flexible sur 2022. On posera la question au vainqueur. Eh bien, c'est le retour en grâce d'un poids lourd de gestion flexible. Carmignac. J'appelle Ariane Tardieu. Carmignac. Carmignac is back. Mais ça fait un moment maintenant. Quand je dis Carmignac is back, je faisais une pour la rime. En tout cas, merci beaucoup aux équipes de Cantalis. Effectivement, la gestion flexible chez Carmignac, on est toujours un petit peu touché. C'est toujours une place très importante chez nous. Vous le savez, Carmignac Patrimoine en 89, mais Carmignac Emerging Patrimoine en 2011, et surtout Carmignac Patrimoine Europe en 2018, à une période où le marché n'était plus trop pour la gestion flexible. Et au fil des années, ça nous a donné raison. Et oui, effectivement, 2022, il va falloir rester flexible. Toujours 2022. Et je le dis avec d'autant plus de plaisir qu'on n'a pas toujours été très tendre avec vous. Mais parfois, c'était mérité. Voilà. Merci. Alors, donc bravo. Merci beaucoup. Bravo. La gestion ETF. Je crois que ça fait 2 fois aussi. Ouais, ça un nom qui me dit quelque chose. 2 ou 3. Je sais pas. Ouais, je sais plus. Donc, BNP Paribas Easy ETF. Sur toute la gamme ETF. Bravo Bertrand. Merci messieurs. Bonsoir. Bertrand Alfandéry, en charge du développement de BNP Paribas Easy. Voilà, BNP Paribas Easy, c'est le nom de la gamme de gestion indicielle de BNP Paribas Asset Management. C'est la troisième fois c'est ça. Année consécutive qu'on reçoit ce prix, donc on est vraiment très content. Ça récompense la qualité de gestion, donc merci aux gérants. Vous savez que nous, en gestion indicielle, le gérant, son talent, ce n'est pas de battre le marché, d'avoir des convictions, de faire des paris, mais c'est de répliquer le plus fidèlement possible. Donc je pense que c'est cette réplication qui a été récompensée. Et puis choisir les indices aussi. Et choisir les indices, justement, là-dessus, je pense que c'est important aussi parce qu'on a transformé notre gamme ESG. On n'est pas full ESG, mais on n'a pas lancé un seul ETF qui ne soit pas ESG depuis mi-2017 et on transforme progressivement toute notre gamme en ESG. J'ai noté Circular Economy. Économie circulaire, économie des océans, infrastructure. J'ai noté MSCI, Euro, SRI, PAB 5%. C'est quoi PAB, PAB? PAB, c'est Paris Align Benchmark, c'est le nouveau benchmark pour être en lien, aligné avec la trajectoire des accords de Paris. Donc un grand merci, je remercie évidemment la gestion et puis toutes les équipes qui ont travaillé. Puis je remercie aussi Cantalis parce que ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, et évidemment aucun lien avec le fait qu'on reçoive des awards. Totale. Non, mais je précise, mais en tout cas juste pour dire que voilà, on a un partenariat vraiment d'extrême qualité, un relationnel de très très grande qualité avec toi Jean-François et avec Maryse aussi. Et les robots et les analyses quantitatives sont complètement indépendantes. Donc, non, mais on a le droit de dire, de dire quand ça se passe bien, et c'est voilà que c'est suffisamment exceptionnel pour le dire. Merci. C'est gentil. Merci. Ça, une petite photo. Comme on travaille avec toutes les sociétés de gestion, on est complètement indépendant et pas de biais dans la sélection. Gestion ISR, là, c'est important. C'est un prix qui va peser sur 2022. Et donc, le prix de la gestion ISR est attribué à Candriam. Fabrice Cuchet. Bravo Fabrice pour
ce prix. Toute stratégie confondue. Candriam sur l'ISR. Ben merci, bonsoir à tous. Merci à Cantalis pour ce prix qui nous fait très plaisir au nom de toutes les équipes de Candriam. Alors ça fait 25 ans, j'entendais tout à l'heure 27, mais 25 ans qu'on fait de l'ISR chez Candriam. Alors être leader c'est bien, mais le plus dur c'est de le rester, parce qu'on en a beaucoup parlé, on en parle beaucoup, tout le monde s'y met. Alors il faut sans cesse se renouveler, et on a deux priorités essentielles aujourd'hui. La première, c'est la transparence, avec des reportings de qualité, des reportings extra-financiers de plus en plus complets. Et je dirais que la deuxième, c'est aussi la capacité qu'on doit avoir de prouver de plus en plus qu'on intègre les grands enjeux de la durabilité dans nos investissements, dans notre entreprise, donc de façon plus large que nos simples fonds. Et donc merci encore. Et c'est un honneur. On va pousser le curseur encore et on plus. espère revenir l'année prochaine avec grand plaisir. Précédent. Merci. Bravo encore. Alors, on va passer maintenant aux stratégies de gestion. Stratégie de gestion, comme le disait Jean-Paul, donc on a les grandes classes d'actifs, monétaires, performance absolue, actions, obliges, et toutes stratégies de gestion confondues. Et donc, on va appeler à chaque fois 3 sociétés de gestion. La gagnante au niveau local, donc une société de gestion française qui est active principalement en France, la société de gestion régionale qui distribue de manière cross-border ses fonds en Europe, et la société de gestion qui a une envergure mondiale et qui distribue dans tous les continents. Voilà un petit peu l'idée. Donc vous venez tous les 3 sur scène nous rejoindre pour la photo. Ouais, donc ça ira plus vite aussi. On va appeler trois sociétés d'un coup. Donc gestion monétaire. Gestion monétaire. Donc en société locale, j'appelle USES, gestion. Régionale. En société régionale, OFI. Alexandre Perica, Éric Bertrand et Mathieu Kernes. Et en société globale, AXA-IM. Je donne le micro, voilà, vous partagez. La Fed fait attention à l'inflation et la BCE fait attention au Covid, au virus. C'est ce que j'ai lu ce matin dans les Échos. Tu me lis. C'est ça. Bonsoir à tous. Je suis particulièrement heureux de recevoir pour la 3e année consécutive un prix chez Cantalis qui est devenu incontournable dans un secteur que OFIAM a l'intention de pénétrer dans la durée, c'est la clientèle intermédiaire. Alors cette année, c'est pas sur l'ISR, c'est sur le monétaire. Ça tombe bien, on a mis de l'ISR dans le monétaire et c'est sans doute pour ça. Et d'ailleurs, je suis particulièrement heureux de découvrir qu'on va avoir une nouvelle catégorie Green Bond dans le monétaire qui était un peu le parent pauvre du sujet. On va avoir des Green CP maintenant. Donc je suis très heureux de recevoir ce prix de Cantalis. Parfait. USES. Oui, bonsoir. Des fonds en rendement, des fonds entreprises, des fonds... Des fonds entreprises, rendement, convertibles, des fonds thématiques aussi sur les actions, un fonds sport qui se démarque un petit peu au sein de notre gamme, ISR aussi, toujours. Et je suis très content ce soir d'être le représentant d'une société locale, voilà, sur un fonds USS Entreprise qui est bientôt, qui a presque 40 ans d'existence. Il a été créé en 1985. La société ayant été créée en 1980, on fait partie des sociétés locales les plus anciennes de France. Donc ce soir, oui, c'est une petite consécration. Voilà, merci. Merci. Et AXA, sur le monétaire. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Je suis très fier de recevoir ce prix au nom d'AXA-IM. C'est vrai que ça récompense une gamme, vous le disiez, pas juste un fonds. C'est une gamme de 23 milliards d'euros qui a été créée en 1980 et du coup avec les caractéristiques qui sont l'accompagnement du groupe AXA, en tout cas avec une gestion très prudentielle. Donc merci à Cantalis pour ce prix, puis merci à Michael Paco et ses équipes pour la qualité du track record qui me permet d'être devant vous aujourd'hui. Bravo à tous. La photo avec Jean-Paul. La célèbre photo avec Jean-Paul. Pendant que j'annonce la prochaine catégorie, performance absolue, on va parler long short, on va parler market neutral, on va utiliser plein de thèmes anglo-saxons compliqués. Alors, les 3 vainqueurs sont en société locale. Fédéral Finance, en régional La Française et en global Pictet. J'appelle Hubert Lemoine et j'appelle
Helvetia. Pictet, il est là. Hubert Lemoine de Fédéral Finance. Non. Ah, pas de souci. Non, c'est pas grave. La française n'est pas représentée. Je garderai le prix. Et ben oui, Fédéral, il y a du multi-long short. Et Pictet, il y a aussi du long short. J'ai noté Atlas et Mandarin. Et enfin, voilà, Pictet aussi très successful sur. Pictet aussi, et je suis très content de ce prix parce que c'est un peu notre saint graal. C'est ce qu'il y a de plus dur en fait, la perf absolue. Et il se trouve que chez nous, ben, ça marche bien. Ça marche bien, en particulier dans une année crash test comme celle de 2020 et 2021, où on a vraiment tout eu, du rallye, du trou d'air, porte de saloon et autres choses trap. Donc on a réussi à avoir une performance stable et on vous remercie de l'avoir vu. Et encore sur 2022. Et encore sur 2022, ben, ce que l'on va faire, c'est que lorsque les marchés montent, on est long, et lorsque les marchés baissent, nous sommes short. Ah oui, c'est bien, c'est malin ça. C'est assez facile. C'est pas malin. C'est plutôt malin comme stratégie. Oui, c'est assez malin. C'est bête, il fallait l'inventer. Fabrice, un petit mot sur... sur Fédéral qui gagne ce prix, effectivement, sur un fonds de long short equity, mais au-delà, c'est pour saluer la gamme de Fédéral sur le desk Cross Asset, qui est géré par Caroline Delangue, qui gère 8 milliards d'euros avec des solutions indicielles, aussi des solutions sur indices actifs. Je pense notamment au fonds VEN, dont je vous invite à regarder la performance. Donc un grand merci à Cantalis pour ce prix. Bravo, félicitations. Il est parti. La photo pour immortaliser l'instant. Et on va passer à la meilleure société de gestion, la société de gestion de l'année, sur l'allocation d'actifs. Tout à l'heure, on avait un focus que sur flexible, et là, on met prudent, équilibre, offensif, Europe, monde, tout, flexible, tout. Dès que c'est pas action ou obligation. Et que c'est diversifié. C'est éligible. Voilà. Donc, société locale, UBS, la maison de gestion. Régionale Candriam et globale Fidelity. Félicitations. Fabrice, Joanne Rivalan et Jean-Denis Bachot. Alors la maison de gestion, tu veux parler? Joanne, peut-être parler de... Oui, merci. La gamme Flex. D'abord, merci pour ce prix. Évidemment, je ne parlerai pas d'UBS ce soir. On est évidemment très fiers d'être là ce soir parce que UBS, la maison de gestion, s'est construite comme une société de gestion locale en réalité, autour de deux expertises qui sont l'allocation d'actifs, justement, depuis 15 ans, et puis la proximité avec les clients. Donc je suis très fier d'être ici. Je remercie Cantalis, je remercie toutes les équipes. Et ce sont des solutions qu'on met en œuvre à la fois dans nos fonds, qui sont primés ici, mais aussi dans nos mandats, qu'on met à disposition de nos clients. Donc merci à tous. Bravo. Candriam. Merci, merci encore. Allocation et ISR. Voilà, allocation ISR. Merci à tous. L'allocation chez Candriam, la gestion diversifiée, c'est environ 15 milliards. Et puis, donc en gestion à la fois flexible ou diversifiée. Et je pense qu'effectivement, tu disais tout à l'heure, avant l'intervention de Moussa, qu'on avait vécu quelques belles années. Je ne sais pas ce que nous réservent les années qui viennent, mais en tout cas, avoir des portefeuilles diversifiés et flexibles est sûrement une solution pour nos investissements dans les années qui viennent. D'accord, donc c'est le conseil du jour, je le note. Je ne sais pas si c'est très Covid le micro là. Ah. Il faudrait d'autres micros. Tellement de personnes avant moi, je suis inquiet. Écoutez, d'abord, merci à Cantalis, au nom de toutes les équipes multi-assets de Fidelity International. Je suis ravi d'obtenir ce prix aujourd'hui au nom de toutes ces équipes pour deux raisons. La première, c'est que c'est une classe d'actifs qui n'a pas rencontré un grand succès, plutôt un désamour des investisseurs sur les dernières années, et probablement à juste titre, parce qu'il y a eu des déceptions. Puis comme la vie est un éternel recommencement, je pense que ça ne sera peut-être pas le cas l'année prochaine, surtout dans l'environnement macro qu'est le nôtre aujourd'hui. Et donc, je suis ravi de recevoir ce prix pour ces raisons-là, et puis aussi parce qu'on a une offre de fonds target, de fonds horizon dans le cadre du PER, gestion pilotée, voilà, qui rencontre un très gros succès. Et c'est un beau témoignage de cette classe d'actifs. Bravo, félicitations.
Voilà. Hop, on a oublié de nettoyer, désinfecter. Et pendant ce temps-là, je lance la prochaine thématique sur les obligations. Obligations euros, c'est cœur dans les portefeuilles. Alors, le vainqueur. en local, c'est Shell Cher Prince. En régional, Nordea. Et Allianz en global. Monica Zani pour Allianz, Michael Reiner pour Nordea et Hubert Lemoine cette fois-ci. Voilà, Hubert. Voilà, et pour Shell Cher Prince Gestion, qui se lance? Rebonsoir et merci encore. On est évidemment très honoré encore pour ce prix. Effectivement, les obligations sécurisées européennes qui sont chez nous une véritable valeur ajoutée qu'on peut pas apporter à nos investisseurs travaillant dans cette classe d'actifs depuis à peu près 25 ans, puisque c'est un marché qui est scandinave de base et qui après s'est étendu au reste de l'Europe. Et malgré un environnement de taux extrêmement difficile, on a réussi à générer une performance régulière depuis une quinzaine d'années grâce à la gestion ultra active des crédits spread de la part de nos gérants. Donc voilà, tout en travaillant avec une classe d'actifs extrêmement sécurisée, ça permet à nos investisseurs d'avoir quand même du rendement malgré l'environnement de taux qu'on connaît. Merci encore. Monica. Bonsoir, je vous remercie pour ce prix qui est le résultat du travail de toute l'équipe. L'année 2021, c'était une année très challenging. On a réellement eu différentes situations. Et donc, notre idée pour l'année 2021, c'était que la réflexion et la croissance après la pandémie doivent dominer toutes les décisions de toute notre stratégie. Donc, on a réellement profité des investissements sur l'inflation américaine et européenne. On a surpondéré l'exposition en duration de la majorité des produits et on a profité des resserrements des spreads de l'obligation sociétaire, désolé, j'ai un peu d'accent, et à yield et subordonné. Une expertise à yield chez Allianz. Donc, comme disait notre collègue, c'est un marché très difficile, le rendement est très bas et donc porter de la performance positive dans ce marché demande beaucoup de travail et un peu d'innovation. Parfait. Merci. Hubert, donc vous avez aimé 2021, vous allez adorer 2022. Sur les taux, ça s'annonce... Je pense qu'on va adorer 2022, effectivement, d'autant plus qu'on a prouvé qu'on avait su, dans un contexte compliqué de taux très bas et finalement de moteurs de performance limités, on a réussi à en trouver, et notamment avec des fonds à yield ou des fonds plutôt dynamiques sur le... Optimal Income. Alors, Optimal Income est un fonds qui est aussi positionné sur le high yield, mais pas que, et qui peut intervenir sur différentes classes d'actifs et qui, justement, par cette allocation assez tactique, a pu générer une performance sympathique puisqu'on est au-delà de 4% aujourd'hui. Voilà. Super. Bravo. Félicitations. Merci. Bravo à tous. Merci. On va passer à la partie obligations, mais cette fois-ci monde, donc un scope mondial. Alors, le vainqueur pour la partie locale. C'est la Banque Postale Asset Management. Régional. C'est Swiss Life. Et global. AXA IM. AXA IM. J'appelle Édouard Faure chez Swiss Life et Mathieu Kernes chez AXA. Et le micro. Ah voilà, il a été. Bonsoir. Swiss Life.
Oui, exactement. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Merci pour ce prix. Au nom de Swiss Life AM et de l'ensemble des équipes de Fixed Income, on est très heureux de recevoir ce prix de votre part. Ça témoigne de notre expertise sur la classe d'actifs. C'est un peu plus de 125 milliards aujourd'hui d'actifs sous gestion sur la partie obligataire monde chez Swiss Life AM, diversifiés entre différents fonds, différentes stratégies à yield, IG, monétaire, etc. Et on est très heureux de recevoir ce prix encore une fois. Merci beaucoup. Bravo. AXA, Global, Bond, Yield. Bonsoir. Merci beaucoup, quelle soirée. On est très heureux de recevoir ce prix, évidemment, qui récompense une gamme, vous le mentionniez, et dans cette gamme-là, je suis très fier parce que ça va du Green Bond au High Yield en passant par un fonds Absolute Return ou Aggregate, donc ça caractérise bien un savoir-faire global de la maison dans l'univers obligataire, ce qui est quand même notre ADN en tant que filiale d'assureur. Donc merci pour ça, et puis aussi merci à mes équipes, à nos équipes pour la qualité des track records qui me permettent de nouveau d'être devant vous ce soir. Avec plaisir. Bravo. Bravo. Alors là, on va passer à la partie obligataire, mais obligataire toutes stratégies confondues. Donc on commence à regrouper les stratégies. Donc c'est un peu les meilleures sociétés de gestion sur les marchés obligataires, toutes stratégies. Donc en local, c'est Taylor Asset Management, en régional, Lazare Frères Gestion et en global, Schroders. Bravo. J'appelle Christophe Isenhut de Taylor, Jean-Jacques de Gournay, Lazare et Hugo César de Schroders. Bravo messieurs. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Alors je vais parler pour la maison Schroders. Déjà je suis ravi de recevoir ce prix. Merci beaucoup. Merci à Cantalis. Un mot sur Schroders. Aujourd'hui c'est 830 milliards d'euros d'encours sous gestion. À fin septembre, on a eu une année record puisqu'on a collecté plus de 50 milliards. Et sur la partie obligataire, aujourd'hui, ça représente 114 milliards d'euros d'encours, dont 2,2 milliards d'euros de clients français qui nous ont fait confiance. Donc, très bien. Beaucoup. Félicitations. Bravo. Lazare, on en a déjà parlé. Merci encore pour ce prix. Une expertise obligataire en plus du patrimoine, du diversifié et des actions. Voilà, un peu plus large donc que le prix précédent, qui récompense aussi la gestion des dettes financières, la gestion des convertibles, je pense aussi, enfin tout. C'est ça. Toute notre gestion obligataire. Merci à tous. Merci. Merci à Cantalis pour cette mise en exergue de nos expertises obligataires. Merci aussi à Nathalie de CIC Market Solutions pour tes services auprès de nos équipes quotidiennement. Et on a eu une belle année, plébiscitée sur notre solution short duration cette année, dont l'encours a triplé. Et voilà, on aborde 2022 avec une grande confiance. Bravo à tous. Merci. Il y a les prix. Oui, d'accord. Action Europe, donc on va avoir 2 prix sur les actions, Action Europe, Action Monde, ensuite Action tout confondu, et après la dernière des dernières, la der des der. Oui, on est à 4. Les 4 derniers. Oui. Action Europe, très attendu là encore, c'est toujours un prix très important pour l'industrie. Le meilleur en local. C'est Prévoir AM, ensuite en régional c'est Comgest et en global c'est BlackRock. Sébastien de Frouville, Ladista Séoné et Victoire Roche pour BlackRock. Et ah ben voilà. Allez. Victoire, BlackRock, Europe, Action Europe, des performances assez... C'est ça, des performances assez exceptionnelles. Je remercie Cantalis et merci à tous d'être là ce soir. Donc oui, une équipe assez incroyable en termes de track record. On connaît BlackRock beaucoup pour sa gestion indicielle, mais on a aussi une forte expertise en gestion active et encore plus fort ce soir d'être récompensé sur la région Europe pour un acteur américain. Donc merci encore à tous. Bravo. Comme geste Sébastien, c'est une habitude, comme geste sur les actions Europe, c'est normal. C'est l'inverse qui aurait été bizarre, de ne pas avoir le prix.
On s'en lasse pas quand même, hein. Donc on espère être là l'année prochaine. Non, merci beaucoup Cantalis. C'est un prix donc sur la gamme, donc ça fait d'autant plus plaisir. Ça permet de constater, merci de l'avoir vu, qu'il n'y a pas que Renaissance Europe. Il y a le petit frère Smaller Companies pour les small et mid cap et le véhicule All Caps Gross Europe Opportunities, géré par la même équipe, 10 personnes, avec la même méthode d'investissement, qualité qu'on ne présente plus et qu'on ne va pas présenter maintenant de toute façon. Merci Cantalis. Bravo. Ladislas, donc c'est un peu challenging. On a BlackRock et Comgest à ses côtés et on performe quand même. C'est très impressionnant. Nous, on est une société de 11 personnes, donc c'est pas tout à fait la même échelle. On gère un petit peu plus de 5 milliards d'euros quand même désormais. On est très content de cette logique de gamme puisque l'ensemble de nos fonds sont notés 5 étoiles Cantalis, avec un fonds étendard qui est Prévoir Gestion Action, qui a offert 18% de rendement annualisé sur les 10 dernières années. Donc bravo au gérant qui d'ailleurs est là ce soir, Armin Zinzer. Bravo Armin. Bravo à tous les trois. Bravo. Voilà, petit mais costaud. On va passer donc à la catégorie Action Monde, ensuite toute gestion, action confondue, et ensuite toute gestion, toute stratégie confondue. Action Monde, le gérant local, la pépite. La pépite, eh bien c'est la société Mansartis. Non. Non, je me suis trompé. Oh, Constance, j'ai spoilé pour la suite, c'est pas grave. Constance associée, la régionale c'est NN et la globale c'est Schroders. Bravo. Virginie Robert, Constance, bravo. Philippe Fider, NN et Hugo qui revient nous voir pour Schroders. Alors Virginie, vous voyez, il a failli vous retirer le prix. C'en est fallu de peu. Hein, que Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Constance. Merci beaucoup. Merci. C'est vraiment, je dirais là, évidemment une reconnaissance, mais aussi une grande motivation pour continuer le chemin qu'on a entrepris il y a 8 ans chez Constance Associés, puisque nous sommes comme on dit, une boutique entrepreneuriale. Et nous sommes 8 dans la société. Et nous comptons évidemment continuer ce chemin. Donc c'est un geste de motivation. Et j'espère bien être peut-être au niveau régional dans quelques années. Donc je vous donne rendez-vous. Voilà, merci beaucoup. Merci Cantalis. Merci à nouveau pour ce deuxième prix. On est ravis d'en avoir 2. C'est vraiment exceptionnel. Pour les actions Monde chez Schroders, ça représente 240 milliards d'euros d'encours sous gestion. On a connu une très très forte collecte et notamment sur les thématiques, que ce soit réchauffement climatique, que ce soit changements sociétaux. Et notamment, on comptait énormément collecter, notamment en 2022, sur le petit nouveau qui s'appelle Sustainable Food and Water, sur la biodiversité. Merci. Philippe, Global, Equity et Sustainable, c'est quelque chose qui parle aussi tout à fait. Alors, déjà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est un vrai plaisir d'être ici, surtout sur un prix Action Monde, parce qu'on est connu surtout sur la partie taux. Et donc, on est très fiers de ce prix. Donc, merci à Cantalis. Oui, alors avec une gamme qui va du Global Value, avec le Global High Dividend, au Global Sustainable et à l'impact, avec le Global Impact Opportunities. Donc, toute une gamme et qui est reconnue grâce à votre prix. Donc, merci beaucoup. Bravo. Bravo à tous. Bravo au gérant. Voilà, avant-dernier prix. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Action. Action tout marché confondu. Alors je l'ai dit un peu en avance, mais donc c'est Mansartis en société locale. Mansartis. Quelle surprise. C'est De Groove Petercam. De Groove. En régional et c'est Aberdeen en global. Nouran Charer chez Mansartis, Vincent Vallès chez De Groove Petercam et Christine Dubois chez Aberdeen. C'est comme ça qu'on dit à Aberdeen. Alors, Mansartis, Amérique, zone euro, alternative. Tout à fait. Merci.
Merci à tous. Merci à Cantalis pour ce prix. Ce prix que je dois effectivement à l'ensemble de l'équipe de gestion, d'autant plus que chez Mansartis, on a un processus de gestion qui est unique sur l'ensemble des zones géographiques que l'on couvre. Donc merci et une belle récompense à toutes les équipes de gestion. J'espère bien l'année prochaine arriver à avoir le prix de la gestion ISR parce que l'ensemble de la gamme est labellisé au détriment, mais vous en avez deux qu'Andriam, donc on vous en prendra un avec plaisir. Voilà, merci à tous. Christine Dubois, Aberdeen. Merci beaucoup. Alors écoutez, c'est un très beau cadeau de fin d'année pour les 120 analystes gérants qui gèrent. On est à 145 milliards sur la gamme action, donc c'est très large, je ne vais pas vous faire l'inventaire. Et je suis particulièrement ravie d'avoir ce prix parce que c'est le premier depuis qu'on a rebrandé effectivement le groupe. Donc voilà notre nouveau logo qui se prononce, notre nom se prononce Aberdeen, on a modernisé l'écriture. Donc ce qui fait que maintenant personne ne sait prononcer mon nom de famille et personne ne sait prononcer le nom de ma société. Voilà. Parfait. C'était... Bonsoir à tous. Un tout grand merci à Cantalis pour ce prix qu'on est très, très heureux de recevoir chez DEPAM. Ça récompense vraiment un travail d'équipe, les analystes, les gérants, puis toute la chaîne de valeur. Un tout petit mot peut-être sur nous. C'est vrai que sur les actions, ça fait longtemps qu'on fait de l'intégration ESG. On a fêté les 20 ans de l'ISR chez DEPAM cette année, donc ça récompense un travail de fond, de longue haleine et vraiment de la recherche de performance sur longue période. Bravo, félicitations. Bravo, félicitations. Et donc le dernier prix, vous avez compris, c'est toute stratégie, toute gestion confondue. Il faut être bon là, sur les actions, et sur les obligues, et sur l'allocation, et sur le monétaire, et sur les perfs absolus, etc. Bien, c'est la fin. Bon. Donc, en société locale, AG2R La Mondiale, en régional, Carmignac, et en global, BlackRock. J'appelle Philippe Brossard d'AG2R La Mondiale, Ariane Tardieu de Carmignac et Victoire Roche de BlackRock pour recevoir le prix. Bonsoir, merci encore. Pour la petite histoire, quand je suis arrivée chez Carmignac en 2003, je me suis dit que j'allais travailler pour une société spécialisée essentiellement dans la gestion flexible et la gestion action. Et puis au fil des années, nombreux recrutements ont fait qu'aujourd'hui, on a aussi une équipe taux extrêmement solide. Merci beaucoup. Merci. Victoire, BlackRock, c'est un peu évident, les obligues, les actions, avec 10 000 milliards, on couvre pas mal de stratégies. prévu. On est présent sur toutes les classes d'actifs. Encore faut-il être bon en gérant 10 000 milliards. C'est ça. C'est d'autant plus un honneur d'être récompensé par Cantalis, qui est un acteur français. Donc BlackRock, société américaine, on est présent en France que depuis 2006 et on a vraiment mis beaucoup d'efforts à la localisation, si je peux dire, de notre marque et de notre gestion. Donc c'est un honneur ce soir de recevoir ce prix de votre part et merci à tous, encore une fois. Philippe Brossard, AG2R La Mondiale, bon sur toutes les stratégies, c'était déjà le cas l'année dernière. Merci beaucoup, oui, c'est la 3e année consécutive. Voilà. Alors voilà, ça devient presque une habitude, mais difficile à tenir. Ça reflète une gamme qui n'est pas très grande en nombre de fonds, une vingtaine de fonds, mais qui sont bien étagés sur à la fois les obligations, les actions, différentes spécialités régionales et la multigestion. On fait de la gestion active, de la multigestion. C'est une petite communauté de gérants assez soudée, il n'y a pas beaucoup de monde, mais on partage bien tous les paris tactiques et l'approche extra-financière. On a la moitié de la gamme qui est gérée en approche ISR et tout ça, ça paye assez régulièrement. Merci pour ce prix. Merci. Merci, bravo à tous les trois. Merci. Donc la photo, on a malheureusement dû annuler le cocktail. Le cocktail en fin d'année, fin décembre, c'est toujours l'occasion, le plaisir de se retrouver, d'échanger. Mais les conditions, vous le connaissez, sont un peu compliquées. Par contre, on a transformé ça en cadeau de Noël. Donc on a, pour terminer, on voulait rester sur une note festive, offrir une licence Cantalis, des chocolats, du champagne, du vin, des goodies, etc. Donc chaque partenaire s'est mobilisé pour offrir un cadeau. Alors je ne sais pas comment vous voulez fonctionner. Est-ce qu'on... Marianne, je me tourne vers Marianne qui doit être là.
Donc elle est partie chercher les cadeaux. Les cadeaux et l'urne. Et donc il y a un tirage au sort et donc les gagnants vont recevoir les cadeaux. Thierry, c'est toi qui as les cadeaux, c'est ça? Voilà. Donc on va avoir la chance de pouvoir faire un tirage rapide. Et avant le tirage au sort, je voulais quand même remercier tout le monde. La journée a été dense. Merci à tous. Oui, beaucoup de choses, beaucoup de tables rondes passionnantes. Merci encore à Jean-François, qui a été quand même le monsieur loyal de toute la journée. C'est un énorme boulot. Et aux équipes. Vous retrouverez l'ensemble des interventions en replay parce qu'elle a été diffusée directement sur le site Cantalis. C'était une première, donc ça a bien il y a eu beaucoup de vues. Donc on a énormément de trafic et de vues aujourd'hui. Donc ça c'est gratifiant. Et puis vous les aurez en replay, donc vous pourrez voir les vidéos et les meilleurs passages de ces interventions, les ateliers, les masterclass. Voilà, l'ensemble des interventions. On se donnera déjà rendez-vous pour l'année prochaine. Oui, mais vous pourrez les partager sur les réseaux sociaux. Aussi. C'est important pour donner un peu de visibilité à l'événement. Et l'an prochain, alors on n'a pas encore la date exacte, mais ce sera probablement fin novembre ou début décembre. Voilà. Peut-être que mon petit doigt me fait dire qu'il y aura peut-être Harvest Fidroit à nos côtés. On est en train de voir pour faire un event à 3. Donc voilà, tout ça est à l'étude, mais en tout cas, on essaiera de garder la même qualité et pertinence d'intervention. Et puis, il y aura encore les awards. Peut-être que certains auront un prix pour la 4e année consécutive. Bon. Sait-on jamais. Il va peut-être falloir mettre une règle, interdire pas plus de 3 awards. Ouais, je sais pas, on verra. En tout cas, merci à vous d'être restés jusqu'à aussi Merci tard. à vous. On vous souhaite bonne fin d'année. Vous voyez, on a mis un petit chapeau rouge donc pour symboliser Noël, les fêtes. Profitez-en bien, des vacances bien méritées. Bon, je crois qu'on est tous un petit peu sur les rotules après une année compliquée. Et donc, en tout cas, on termine avec des bonnes performances, une bonne collecte et une industrie qui se porte bien. C'est ça le principal. Donc, portez-vous bien.